Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie. Alors, je vais vous présenter deux cartes, une vintage et l'autre pas du tout vintage pour les débutantes avec du matériel de chez Action. Donc pour cela, il vous faudra une carte craft, donc de ce modèle-ci. Voilà, donc c'est du A6. Là aussi, donc là c'est blanc, là c'est craft. Ensuite, il vous faudra les tampons de chez Action. Donc moi, je vais prendre ces deux planches-ci. Là, je vais certainement utiliser le petit candy can, là. Peut-être le nœud, je ne sais pas encore. L'étoile, là, déjà sûr. Et peut-être la branche ici. Je pense que je vais faire comme ceci. Ensuite, je vais prendre le petit bonhomme de neige de cette collection de Luxe Paper Block. Et ce papier-ci, donc j'ai déjà découpé pour vous montrer. Et là, j'ai pris les fameux petits gnomes que je vous avais présentés lors de mon haul. Je vous avais dit que j'allais faire une carte avec, voilà, ils étaient sur cette page-ci. Donc j'ai pris les deux gnomes ainsi que le sentiment Hugues the Gnome. Donc câlin des gnomes. Voilà. Et il vous faudra également donc un peu d'encre. Alors moi j'ai pris les pâtes d'encre que j'avais eu chez Nose. Oui, enfin je les ai eu chez Nose, mais ça vient de chez Action. Celui-ci je l'ai eu chez Nose il n'y a pas très longtemps. Voilà, je les range comme ceci. Donc je vais prendre certainement le doré, le rouge, peut-être le vert, je vais voir. Voilà. Donc ça sera vraiment très très simple. Vous allez voir, j'ai pas l'habitude de faire des cartes comme ceci, mais là je me suis dit justement, pour vous proposer autre chose, je vais changer un peu mon style. Donc là, j'ai pris une petite bande de papier, donc dans un paper block de luxe, qui fait 5,5 par 10,5, puisque la carte fait 10,5. Je vais venir le coller ici, sans ancrer, sans rien du tout. Là, je suis venue découper donc mon petit bonhomme de neige du paper block. Et là, en fait, il y a toujours des petits titis qui restent quand vous découpez. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez? Donc ça, je le découpe moi parce que ça fait pas très très joli, je trouve, sur une carte. Voilà, je donne un tout petit coup de ciseau. Mais vraiment léger pour enlever le petit titi qui dépasse. Donc là, on a... Voilà. Vous voyez, ça fait déjà... Je trouve que ça fait déjà mieux. Et encore, on voit encore là. Alors, je vais... Hop. On va lui couper un peu le... Pas la tête, bien sûr. Mais vous allez voir, c'est une carte très très simple. Ensuite, je suis venue chercher donc la couronne qui allait avec dans le paper block. Et je vais mettre ma couronne, mon papier, ma couronne, mon petit personnage comme ceci. Et normalement, voilà, j'avais le petit sentiment To You que je viendrai mettre ici. Et avant de coller tout ça, je vais tamponner en couleur. Je vais faire 2-3 petits tamponnages derrière sur le papier blanc. Alors, désolée pour le bruit. Donc je prends mon petit pad rouge et là je vais venir faire donc le petit candy can. Si j'arrive à le prendre, voilà. Et je viens donc faire des tamponnages par-ci par-là. De mon candy can. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien de plus simple. Je vais peut-être faire dépasser ici. Peut-être en mettre au-dessus. Voilà.
je viens replacer juste pour voir comme ça va faire. Vous voyez, ça fait très joli. Donc voilà, rien de compliqué pour l'instant. Ensuite, je vais prendre le verre. Alors, je viens essuyer mon petit tampon. Je nettoierai après, je vais le poser là. Et là, je viens prendre donc la petite branche de sapin que l'on a ici. Alors effectivement, c'est bien collé, hein. Hop. Voilà. Alors, je suis pas sûre à 100% que la couleur verte va fonctionner. Ou alors, ça va être vraiment très léger. Ça se voit un tout petit peu. Alors, j'en ai un deuxième. Je vais le déballer, voir s'il fonctionne mieux. C'est pas dans les trouvés chez Action, il y a déjà un moment. Alors moi, comme je vous dis, je les ai trouvés chez Nose. Et je pense qu'ils doivent être un peu fatigués. Même s'ils sont neufs. Je pense qu'ils doivent être fatigués. Voilà. Alors, on réessaye. Ouais, ça se voit pas franchement. Hein. Là, il faudrait presque faire de l'embossage en fait avec. Ça ferait joli. Donc là, je vais... j'ai pas d'autre verre sous la main. Et bah tant pis, on va quand même faire comme ceci. Après, j'aurais pu prendre des aquamarqueurs verts. Puisque là aussi, ça fonctionne. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Je vous mets sur pause. Voilà, donc je suis venue prendre l'aquamarqueur numéro 54. Et je viens, avec le côté brush, juste colorier l'endroit du tampon en vert. Hein. Voilà, on n'a pas peur. On pourrait même faire des dégradés avec. Bon, là, j'ai pris que celui-ci pour l'instant. Et je vais mettre... je vais peut-être en faire un par là. Voilà. Est-ce que je vais en faire un autre? Alors, peut-être là et peut-être un en bas, puisque avec ce que j'avais mis auparavant, on voit pas grand-chose. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de pâte d'encre, mais que vous avez des aquamarqueurs, vous pouvez très bien... Voilà, je vais faire comme ceci. Vous faire quand même un fond avec des couleurs. En plus, si vous avez plein d'aquamarqueurs, c'est vrai qu'il y a pas mal de coloris. On n'est jamais coincé. Voilà, ouais, je trouve que ça fait vraiment Noël. Hein. Donc voilà pour le fond. Et ensuite, donc, alors attendez, je vais enlever mes petits pads qui fonctionnent plus ou moins. Mon petit stylo. Voilà, donc je viens prendre ma colle. Alors, vous savez, moi je suis une adepte de la colle scotch. Après, voilà, chez Action, ils ont de la colle aussi. Moi, je vous ai déjà dit, j'en ai pris plein de chez eux et j'aime pas du tout. Donc, après, c'est une affaire de goût. Hein. Ça se discute pas. Alors, on va faire comme ça. Est-ce que je suis centrée? Voilà. Ensuite, je vais venir mettre ma petite couronne. Alors, la chaussette, elle est plutôt, voilà, vers le bas. On va mettre comme ceci. Et là, je viens donc mettre mon petit
mon petit bonhomme de neige par-dessus, ici. Et là, par contre, je vais le mettre en 3D. Alors avec, je sais pas si... On n'en trouve plus, hein, je crois, de la 3D, les petits morceaux de mousse comme ceci. Donc vous savez, il y a plusieurs épaisseurs. Donc là, je vais prendre la plus fine. Et je vais en mettre derrière mon petit bonhomme de neige. Pour donner un peu de volume à la carte. Alors, je vais enlever les petits carrés. Je vais en avoir plein mon plan de travail. Tant pis. Bon, j'espère que tout va bien pour vous. C'est vrai qu'on rentre dans une période un peu compliquée. Mais bon, vivement que l'année 2020 se termine et qu'on reparte sur de nouvelles bases, en espérant que ça aille pour le mieux pour tout le monde. Alors, hop. Voilà. Et là, je viens mettre donc mon petit bonhomme de neige comme ceci. Donc, rien de compliqué. Et ensuite, je viens coller mon petit sentiment. Alors, soit par-dessus, soit ici, soit en bas. Alors après, c'est vous qui choisissez. Moi, je préfère en bas. Après, ça me fait, je vous avouerai que ça me fait très bizarre de ne pas ancrer les bords de mon papier. Donc voici la première carte terminée. Donc je trouve que c'est plutôt mimi et plutôt facile à réaliser. Vous me direz après si vous allez la refaire, si ça vous a plu. Et pour la deuxième, donc, j'ai pris mon papier craft. Donc là, je vais être déjà plus dans mon élément. Ça va s'entendre au son de ma voix, je pense. Alors, j'ai pris du bloc où il y avait les gnomes, 7 feuilles. Ce motif de papier, donc, j'ai pris une bande de presque 8 cm sur 15 et 15. Là, je vais venir ancrer à la distress. Là, par contre, il faut que j'ancre. Vintage, on ancre. Voilà. Je vais venir ancrer mes petits gnomes. Je m'aperçois que j'ai pas enlevé le petit truc au milieu, là. C'est pareil quand vous défaites vos die cut du bloc, faites bien attention, hein. Faut pas y aller brutalement. Ça m'est déjà arrivé, moi, de déchirer des choses, hein, parce que je suis un peu brusque. Voilà, faut vraiment y aller tout doucement. Je les adore, ces petits gnomes. Oh, c'est trop mignon. Enfin, moi, j'adore. Voilà, donc là, on va prendre le petit sentiment. Et là, comme on va faire du vintage, eh ben, on va prendre la Memento Rich Cocoa. Alors, on va poser la petite feuille de sapin. Je la laverai tout à l'heure. Je la nettoierai. Et là, je vais prendre donc l'étoile. J'avais pensé aussi aux boules, mais comme j'ai pas beaucoup de surface là, je sais pas. Pour moi, je vais prendre que la petite étoile. Donc, je viens mettre mon encre. Voilà, là c'est pareil. Je sais pas si c'est mon encre qui a séché ou... Non, effectivement, on voit pas grand chose. Alors finalement, je vais prendre la Distress Ink.
Voilà, ça sera mieux. Donc là, je vais repasser dessus. Et je viens donc faire des étoiles. Sur ma carte, donc en bas aussi. Donc là, ça se retrouve en haut pour vous. C'est pas grave. Ça sera plus dans mon sens comme ceci. Voilà. Je vais tenter la couleur or, cuivré. Alors, je ne m'en suis jamais servi de celle-ci, on verra. Après, je crois qu'avec les petits tampons dans le bocal, les petits tampons en bois, il me semble qu'il y avait des encres aussi argentées et dorées. Ou alors si, celle-là elle a l'air d'être bien pigmentée. Ah oui, ah bah si, c'est très joli. Je vous montre. On dirait presque de l'embossage, du coup. Bah si, celui-là, il fonctionne bien. Comme quoi, ils sont pas tous secs. Hein. Regardez. Alors, ouais, on voit super bien. Vous voyez? Nickel, voilà, je suis contente. Franchement. Alors, ma carte, elle s'ouvre bien comme ceci. Je récupère. Voilà, je vais mettre ça comme ceci. Donc là, ça me permet de voir que au-dessus, là, pour moi, il manque un peu. Voilà. Et dans le coin là aussi, ça manque un peu. Voilà, donc je prends mon papier. Je viens mettre la colle. Donc je me trompe pas de sens. Hein, avec les boules de sapin. Alors, je me mets un peu dans mon sens à moi. Pour pouvoir bien coller droit, tant qu'à faire. Je vais essuyer la colle. Hop. Tout de suite. Voilà, et là je viens coller donc mes petits gnomes. Là je pense que je vais coller les gnomes et ensuite je mettrai le petit sentiment en relief. Alors je vais mettre celui-ci. Voilà, je vous avais dit hein, lors de mon dernier haul que ces petits gnomes, je les aimais vraiment trop, qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose avec. Voilà, il s'avère que c'est chose faite. Là pour ça, je vais prendre carrément la mousse comme ceci, qui vient aussi de chez Action. Pour les sentiments, ça ira plus vite. Hop. Donc je vais essayer de faire plusieurs vidéos carterie qui ne seront pas du tout similaires à celle-ci. Hein. Là, il faut bien un début à tout. Et je trouve que voilà, pour se lancer, avec nos petits blocs que nous avons achetés ainsi que les tampons, c'est pas mal. Alors voilà, ma deuxième carte terminée. Donc je vous cache pas que moi c'est celle-ci que je préfère, hein, entre les deux. Donc vous me direz en commentaire laquelle vous préférez. Moi voilà, sans contexte, voilà, là je suis vraiment dans mon élément. C'est vraiment celle-ci que je préfère. Voilà, ben, j'espère que ce petit tuto avec les tampons Action ainsi que
avec les paper blocks, hein, je vous remontre si jamais. Voilà, c'est ces deux-ci. Si vous voulez reproduire les mêmes cartes, eh ben, j'espère que vous allez vous amuser avec tout ça. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.